Le professeur Michael Taylor de l'Université des West Indies a dit à la veille de la COP26 que se diriger vers 2 degrés Celsius est trop pour les petits États insulaires en développement. Même à 1,5 degré, nous n'avons, a-t-il ajouté, qu'une demi-chance d'avenir vivable. Dès lors, se pose, comme l'a expliqué cette semaine la diplomate caribéenne Decima Williams, la question des liens entre la justice sociale et le changement climatique. Car aujourd'hui, il semble que presque chaque action, chaque position, chaque déclaration doivent relever du label de justice climatique. C'est potentiellement dangereux car nous courons le risque de perdre le focus sur la justice sociale et de diluer le sens de la justice climatique. Bien sûr, ça sonne toujours bien de parler de justice, ça sonne juste et progressif, mais on ne peut pas lutter pour la justice sans lutter contre l'injustice, et nous pouvons voir de nombreuses politiques, programmes, projets et investissements liés au climat dans la région qui font peu, voire rien, pour la justice sociale. Alors, où est l'injustice? C'est d'abord dans le fait que ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables de nos sociétés qui sont les plus directement et durement touchés par le changement climatique. C'est dans l'injustice de la pauvreté et de l'exclusion, y compris l'exclusion de larges secteurs de la société de la prise de décision. C'est dans l'impact disproportionné du changement climatique, en particulier des événements climatiques extrêmes sur les femmes et les filles. C'est dans les histoires de négligence et de racisme qui ont marginalisé les communautés et les ont rendues plus vulnérables. C'est aussi dans les rapports de forces inégaux entre les grands pays riches et ceux du Sud qui souffrent le plus du changement climatique. Ces dernières semaines, de nombreuses voix des Caraïbes et d'autres pays en voie de développement ont donc rappelé des engagements aux pays les plus riches, y compris un appel des ministres de la CARICOM à augmenter et cibler considérablement le financement climatique au-delà des 100 milliards convenus dans l'accord de Paris pour atténuer et adapter aux impacts du changement climatique. Pour les pays et régions qui ont contribué et contribuent si peu au changement climatique, mais qui sont parmi les principales victimes de son impact, il est tout à fait légitime de réclamer un financement, mais certaines questions demeurent. Comment la finance peut-elle vraiment atteindre son objectif? Pour les Caraïbes, cela signifie que l'objectif du financement climatique n'est pas simplement une question de chiffres. Il s'agit peut-être, plus important encore, d'une question qualitative, car si la finance n'apporte pas d'avantages tangibles aux plus pauvres et aux plus vulnérables, et si elle ne responsabilise pas ceux qui en sont en mesure de faciliter une transition équitable vers une économie efficace et durable, nous pouvons oublier la justice climatique. Les Caraïbes, où chacun a un ensemble unique de caractéristiques, de priorités et de défis environnementaux, seront au premier plan de ce combat car l'urgence climatique y est bien reconnue. Le Premier ministre d'Antigua ne disait-il pas il y a 2 jours « Nous devons construire ensemble des partenariats et des actions tangibles et ambitieuses pour lutter contre les changements climatiques afin de garantir l'avenir de cette région diversifiée et de son environnement. »